Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre série qui a pour but de vous donner les clés pour bien choisir votre batterie nomade. Il s'agit de la batterie de la marque V2Man, c'est la Jump 2200. On commence tout de suite par l'unboxing de cette batterie. Jamais encore vu sur la chaîne cette marque. Mais juste avant de rentrer dans les détails, je voulais m'adresser à vous qui regardez cette vidéo et qui n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Sachez qu'ici, je teste beaucoup de batteries, on en a beaucoup testé, on continuera à en tester énormément selon un protocole de test dédié. J'ai même réalisé une playlist spéciale, alors n'hésitez pas à cliquer juste ici en bas pour vous abonner à la chaîne. Comme ça, vous ne manquerez aucune des prochaines vidéos sur ce sujet qui, je l'espère, vous aideront à bien choisir votre batterie nomade. Là, on a une sacoche à l'intérieur de laquelle je pense que l'on va retrouver les câbles de recharge. Oh, c'est pas comme les autres batteries qu'on a l'habitude de voir d'habitude. Je pense, on va voir les caractéristiques, mais je pense que ça charge moins vite. Ça me plaît moyen. L'allume-cigare, ça j'aime bien. On a un câble USB vers USB-C et un câble USB-C, USB-C. Et là, on a le manuel d'utilisation. Il est en français, page 51, avec toutes les caractéristiques, je pense, de la batterie. De toute façon, on va voir ça ensemble. Ces batteries, elles sont toujours super bien protégées. Regardez l'épaisseur de la mousse pour le transport. Et donc la batterie, elle est là, emballée dans le plastique. Elle pèse 17,5 kg. Bon, ça va. Voilà. Là, voilà cette batterie. Alors là, on a des entrées en DC. Ça, c'est des ports USB, donc sortie USB-C. On a des ports USB normaux et un USB rapide. Une 12 volts. J'ai 3 prises type Europe, 2200 watts maximum. La batterie, elle est à 79%. Sur le côté, on a une grille de ventilation. Le 2200 pour la Jump 2200. J'aime bien ce jaune, c'est plutôt pas mal. Ça doit être une LED ici. Ouais. Donc j'appuie une autre fois, elle est plus forte. Encore plus fort. Là, ça clignote. Et là, ça fait le SOS. D'accord. À l'arrière, on a les caractéristiques techniques de la batterie. On va y revenir plus tard. C'est exactement la même chose que l'autre côté. On n'a pas plus d'entrée et de sortie de câble. Et on retrouve donc une poignée qui a l'air assez solide. C'est plastique solide avec aussi le liseré jaune. Donc c'est vraiment leur couleur. V2Man, c'est du plastique, mais du plastique costaud. On a aussi des patins en caoutchouc antidérapant. Alors au premier abord, c'est une batterie qui semble assez solide, assez costaud. Je me pose quand même la question sur la recharge avec ce câble. On n'a pas trop l'habitude de voir des chargeurs embarqués sur le côté, donc ça me fait un petit peu peur. Mais sinon, à transporter, ouais, c'est assez facile. C'est assez facile à manipuler, donc c'est typiquement le genre de batterie que l'on pourra avoir avec nous. Il y a 1548 Wh à l'intérieur de cette batterie, donc un peu plus de 1,5 kWh. On va pouvoir utiliser les prises AC qui sont là jusqu'à 2200 watts avec un pic à 4400. Le constructeur annonce au moins 3500 cycles. Comme je vous dis à chaque fois, ça ne veut pas dire qu'à 3501 cycles, la batterie sera morte. Mais ça veut dire qu'elle sera dégradée par rapport à sa capacité initiale. D'ailleurs, ils nous disent qu'à 3100 cycles, elle sera encore à 80% de sa capacité initiale, ce qui est tout à fait dans la normale. Cette batterie donnera des ondes sinusoïdales pures, donc ça veut dire qu'on va pouvoir l'utiliser sans problème avec tous nos appareils électroniques. Et je me suis penché sur la notice là. Et ma crainte a été fondée puisque la recharge entrée AC est de 200 watts maximum. On va devoir brancher ce câble-là et après brancher ce câble-là au réseau. Il faudra probablement aux alentours de 7-8 heures pour charger intégralement cette batterie, ce qui peut paraître assez long quand on voit la comparaison avec les autres batteries qui existent sur le marché. Vous savez, à l'intérieur des batteries, on parle en courant continu et notre réseau parle en courant alternatif. En général, le convertisseur est dans la batterie. Là, il est externe. C'est ça qui va permettre de convertir le courant. Donc, on va se brancher ici pour charger la batterie. Mais ce n'est pas tout puisqu'on va pouvoir aussi le charger en courant continu via des panneaux solaires. Et ça tombe bien parce que j'en ai ici. On va pouvoir charger d'après le manuel à 200 watts. Ici, c'est un premier panneau solaire de 100 watts. Je pense que l'on va avoir une connectique un petit peu particulière, probablement la même que ça. C'est bien emballé en tout cas. À noter que là-dedans, il n'y a pas le connecteur, donc j'espère qu'il est là-dedans. Je crois qu'il y a des câbles. On doit être sauvé. Ouais, wow. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a tout un tas de connecteurs différents. Ah ouais, ok. Donc on n'est pas du tout dans ce qu'on a l'habitude de voir avec les câbles MC4. Là, c'est totalement différent. Par contre, là, je vois un truc assez intéressant. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des sorties DC USB.
Donc ça veut dire qu'on va pouvoir charger des appareils directement là-dessus. USB et USB-C. Ah, trop cool. Tout ça, c'est des adaptateurs. Je ne sais pas si on va en avoir l'utilité, mais bon, pourquoi pas, pour charger d'autres appareils en DC. Ok. Bon, on s'occupera des panneaux solaires plus tard lors du test en extérieur. Tout de suite, j'ai envie de tester la batterie. On va la tester d'abord sur les ports USB parce que j'ai hâte de voir comment elle marche. En termes de taille, la batterie mesure en largeur un petit peu moins de 36 cm, en profondeur un petit peu moins de 27 cm et en hauteur, on est sur environ 23 cm. C'est plutôt compact, pas très encombrant. L'absence du convertisseur AC pour la recharge permet peut-être de gagner quelques centimètres. Commençons les tests de la batterie. Ce qui est facile, on va charger l'iPad et l'iPhone. Je branche la prise USB-C, je branche la prise normale, j'appuie ici, l'iPad est en charge et j'allume ici pour le AC. On voit ça s'afficher AC. Wow! Wow, wow, wow! On se calme, c'est bon, il s'est arrêté. L'iPhone est également en charge. On consomme actuellement 33 watts. Jusque-là, c'est facile. On passe maintenant à plus dur. Le test du sèche-cheveux, il consomme 2000 watts. On va commencer doucement. 299 watts. Je monte d'un cran. Et on va passer au maximum, 2000 watts. Ça ventile. Elle s'est mise à ventiler. Elle se met à ventiler entre 500 et 1000 watts. Quand elle ventile, elle se met à ventiler plutôt fort, mais elle s'arrête tout de suite. On va faire maintenant le test de la télé. Les premières batteries faisaient du bruit très très vite. Dès que j'allumais la télé, ça ventilait tout le temps. Donc là, pour l'instant, en tout cas, eh bien non, elle ne fait pas de bruit, donc ça ne ventile pas, ce qui est plutôt cool. Et on voit que pourtant, on consomme 115 watts. Donc ça, c'est bien. Maintenant, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va essayer de la charger et voir ce qui se passe si on débranche la batterie. Est-ce qu'il y a un système de sécurité, un système, vous savez, UPS, qui va nous permettre de faire une fonction onduleur en cas de coupure de courant? Est-ce que c'est la batterie qui va prendre le relais tout de suite ou non? Je ne sais pas pour l'instant. On va brancher ici. Branche d'enco, chargeur. On n'utilise pas cette connectique qu'on utilise sur la quasi-totalité des batteries qu'on a pu tester jusqu'à présent. Ok, 289, on me dit. J'ai pas l'information entre l'entrée et la sortie. Donc je ne sais pas vraiment ce qui se passe là. En plus, ça clignote. Si je simule une coupure de courant, que va-t-il se passer? Attention, 3, 2, 1. La télé n'a pas vacillé et maintenant on repasse à 114. Mon éco-geco est redescendu. Donc je pense que c'était en train de charger puisque la recharge est à 200 watts. En vue de ce qu'on voit là, je pense que c'était plutôt une charge et une décharge en même temps. Allez, place au test en cuisine. 10 minutes au Thermomix pour faire bouillir de l'eau. 1 litre d'eau à température ambiante. Avant de commencer, on est à 76%. C'est parti. On se retrouve dans 10 minutes. Wow, 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 wow. Le ventilateur vient de se mettre en route. Il reste encore environ 5 minutes au Thermomix. Et là, wow, ça dépote. Le même bruit que lorsque on l'a allumé tout à l'heure. Ça ventile plutôt fort. Ouais. Et on en est encore à 70% dans la batterie. Voilà, on est à la fin des 10 minutes. L'eau dans le bol du Thermomix est à 95 degrés. Et la batterie maintenant est à 67%. À noter qu'elle a du coup ventilé, je dirais, pendant 1 minute 30. J'ai pas de sensation de voir l'appareil très chaud. Donc les ventilateurs, vous avez vu, ils soufflent très fort et du coup ils sont très efficaces. C'est pour ça que ça n'a pas duré très longtemps. Donc voilà, ça a bien fonctionné. À noter quelque chose de super intéressant avec cette batterie puisqu'il sera possible de doubler sa capacité en y ajoutant une batterie secondaire, une batterie supplémentaire. Alors visuellement, ça sera exactement la même chose, on aura la même capacité, mais on n'aura pas toutes les prises et toutes les connectiques ici. On ira simplement se brancher à l'avant de cette batterie pour pouvoir doubler sa capacité. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien en description. J'ai également testé la batterie en extérieur avec le panneau solaire de 110 watts. Vous voyez ici sur les images, j'ai réussi, même si on était en hiver, à sortir aux alentours de 80 watts. Donc, c'est pas si mal pour un panneau solaire de 110 watts. Maintenant, effectivement, ça mettra pas mal de temps avec ce type de panneau pour charger entièrement la batterie. Là, on est clairement dans de l'appoint. Si on a envie de la charger avec un panneau solaire, il faudra plutôt passer sur le panneau solaire de 220 watts. Sur la chaîne, on teste énormément de batteries. Vous le voyez ici, on n'est clairement pas dans ce qu'il y a de plus évolué technologiquement. Par exemple, on ne peut pas la brancher à un micro-onduleur pour renvoyer l'électricité dans le réseau et on ne peut pas non plus bien la configurer, la paramétrer avec une connexion à Internet. Ici, c'est une batterie qui est nomade pure, elle est assez simple dans son utilisation et du coup, elle va compenser ce que certains pourraient qualifier de défaut technologique
par un tarif qui est vraiment assez intéressant, même plutôt agressif, j'aurais envie de vous dire. D'autant que je vais pouvoir vous proposer un code promo sur Amazon qui vous permettra d'avoir encore 6% de remise. Direction Amazon et la page officielle de Vitoman. Donc, je vais vous montrer plusieurs configurations. Ça, c'est la configuration que j'ai moi. Donc, la batterie de 1,5 kWh plus le panneau solaire de 110 watts. On est sur un tarif aux alentours des 1290 €. Mais là où il y a un deal vraiment intéressant pour l'instant sur Amazon, c'est si on va sur la page de la batterie simple. Et là, attention, parce qu'il reste que 15 exemplaires en stock et pour cause, il y a un coupon de réduction qui vous permet de faire passer le prix de 1099 € à 799 € puisqu'il y a un coupon de 400 €. Là, je pense que clairement, ça vaut vraiment la peine. Si vous recherchez une batterie pour faire du stockage, une batterie simple nomade, eh bien là, c'est, je pense, une super opportunité à saisir actuellement. Donc, vous voyez, 15 produits en stock, ça ne va pas durer éternellement. En plus, les notes sont vraiment bonnes. On a 4,5 de moyenne. Donc, les gens sont très contents de cette batterie pour l'usage pour lequel on va vouloir l'acheter. Il ne faudra pas lui demander plus que ce dont elle est capable de faire. Mais là, voilà, petit conseil, ça peut être vraiment intéressant. Si on va donc sur le site aussi d'Amazon, je vous avais dit tout à l'heure, il y a la batterie supplémentaire qui existe. Pour l'instant, la batterie de 1,5 kWh est actuellement indisponible, je voulais vous le dire, mais il existe encore la batterie avec une capacité un peu inférieure. C'est la batterie de 640 Wh. Elle existe, elle est au tarif de 399 €. Et là aussi, il y a un coupon que l'on peut activer d'une remise de 100 €. Donc, ouais, pourquoi pas également. Si je vais donc passer commande sur l'intégralité de la boutique Amazon de Vitoman, vous avez le code promo qui est ici. Je vous l'écris, je vous le mets en description, qui vous permet donc d'appliquer automatiquement une remise de 6%. Je pense que ça vaut la peine. Je pense que c'est super intéressant. Donc, allez voir sur leur site, allez voir sur Amazon. Alors du coup, là, on pourrait se dire, ok, c'est très bien, mais finalement, Vitoman, ça n'a pas l'air d'être une marque qui est dans le mode lead par rapport à toutes ces batteries nomades. Alors oui, il y a des entreprises qui sont plus avancées que d'autres, il y a des entreprises qui veulent aussi aller vers plus de connectivité, il y en a qui ne veulent pas aller sur ce segment de marché. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est que Vitoman, ils évoluent quand même. La partie, par exemple, UPS, qui n'existe pas sur cette batterie, eh bien, une nouvelle intégration qui est sortie, que l'on peut retrouver sur le site de Vitoman. Là, c'est la nouvelle intégration. Donc, on est sur la même capacité, 1,5 kWh. C'est à peu près les mêmes caractéristiques, mais en mieux. Je vous en parlerai dans une vidéo dédiée si j'ai la chance de pouvoir la tester. Mais voilà, c'est une batterie qui a déjà une grosse promotion, puisque je la vois ici à 1700 € avec une grosse promo actuellement. On peut économiser 900 € sur ce prix. Donc, je pense que c'était un prix de lancement et le nouveau tarif. Comme je vous dis, les prix en quelques mois, ils ont dégringolé. C'est un truc de fou. Donc là, on est à 800 € et je crois, si je ne dis pas de bêtises, que l'on a encore une possibilité d'activer un coupon de 50 € supplémentaires. Donc voilà, ça c'est une batterie en plus qui aura des options en plus. Je vous mets le lien en description aussi si vous voulez aller voir en détail les différences entre celle que l'on vient de tester aujourd'hui et la nouvelle batterie. Si jamais j'ai l'occasion de la tester, je ferai bien évidemment une vidéo dédiée sur cette nouvelle batterie Vitoman. Mais voilà, on a quelques marques dans le collimateur qu'on est en train de suivre. Et vous voyez, ça évolue très très vite. Donc je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne pour manquer aucune des prochaines vidéos de nouvelles marques et aussi aucune des prochaines vidéos d'intégration, parce qu'on aura des versions 2, des versions 3 de tous ces systèmes qui arrivent. Et donc ça sera vraiment intéressant. Si vous êtes intéressés par tout ça, les amis, n'hésitez pas encore une fois. C'est donc tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. Dites-moi ce que vous en pensez en partie commentaire. Si vous êtes intéressé encore une fois par une batterie qui fasse le job pour avoir de l'électricité dans un endroit où vous n'en auriez pas en temps normal, si cette puissance de sortie vous intéresse, eh bien allez-y, allez voir sur la page Amazon de Vitoman parce qu'il y a une grosse remise et je pense que c'est un des meilleurs deals que l'on peut trouver en ce moment sur Internet pour ce type de batterie. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, merci de lâcher encore une fois un grand pouce en l'air, de vous abonner à la chaîne et nous on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos de tests de batterie. À plus tout le monde.